Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken pour vous présenter l'édition collector du film Predator. Donc c'est une édition collector mais qui coûte pas très cher aujourd'hui, tout simplement parce que bon, il n'y a pas tant de choses que ça pour une édition dite collector. Il y a 2 DVD, donc le film plus des bonus. On va découvrir quoi ensemble. Et il y a un petit livret en fait que je vais vous lire après. Donc Predator, qu'est-ce que c'est? C'est Arnold Schwarzenegger qui joue le rôle de Dutch, qui fait partie d'un commando qui se fait massacrer par un alien vraiment très puissant, qui a des armes complètement pétées, qui peut devenir invisible, etc. Et il va essayer de survivre. Arnold Schwarzenegger, il va essayer de survivre. Donc c'est un film entre le film d'action et le film de science-fiction, avec un petit côté survivaliste un petit peu. Voilà, c'est vraiment un très 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 bon film que moi j'adore, qui a eu droit à une suite qui s'appelle Predator 2, puis à Predators, qui est plutôt sympathique, même si largement en dessous des deux autres, et qui a eu droit aussi à une adaptation un petit peu différente, avec Alien vs Predator, qui fait se rencontrer la série Alien et Predator dans un combat aussi épique que nanardesque, puisque c'est vraiment un peu nanar, même si j'aime bien le film, et Alien vs Predator Requiem que j'ai toujours pas vu. Voilà, donc pour Alien vs Predator, donc ici de l'autre côté on a le Predator, la moitié, avec sa tête, avec un petit côté reptile insectoïde, des dreadlocks, une armure du futur, et il porte aussi un masque parfois qu'on ne voit pas ici. Donc on va découvrir ce qu'il contient. Donc ici c'est la même chose, hein, des deux côtés. Et à l'intérieur, on a les 2 DVD, dont un qui est parti. Voilà, puisqu'un petit peu abîmé, ça fait longtemps que je l'ai. Et il a fait plusieurs déménagements. DVD 1, DVD 2, qui reprend les thèmes qu'on voit devant, tout simplement. Ici, on a quelques photos, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, quelques photos. Et on a un livret qu'on va regarder ensemble, puisqu'il y a des choses intéressantes écrites dedans. Donc je pense déjà qu'il y a les bonus écrits quelque part. Non, il n'y a pas écrit. On ne sait pas ce qu'il y a comme bonus. Donc toujours le même artwork. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit peu de changement au niveau des photos. Et ici, on a du texte qu'on va lire ensemble. Film événement de l'année 87, Predator constitue une date importante dans le paysage cinématographique américain. Véritable moteur dans la carrière de John McTiernan, donc le réalisateur, l'un des meilleurs réalisateurs du cinéma d'action et futur responsable de Piège de cristal. Piège de cristal, c'est un très bon film. Le 13e guerrier, un petit peu nanar, et Rollerball. Bon, Rollerball, je pourrais pas dire que c'est grandiose. Ce film est également devenu une référence ultime du cinéma d'horreur grâce à ses effets spéciaux, une œuvre culte, brutale et audacieuse, dont la mise en chantier fut un véritable travail de titan. Ici on a une photo de Dutch alias Schwarzenegger en train de construire des pièges. Donc là il nous parle du concept du film. Ensuite, une équipe de choc, le Predator, apprivoiser la jungle et les chapitres. Donc écoutez, on va tout lire. On va tout lire maintenant qu'on est là. Donc un concept unique.
Dans les années 80, les deux genres cinématographiques qui ont la bénédiction du box-office sont le cinéma d'action, avec Rambo ou Commando, et la science-fiction, avec Alien et The Thing. Fort de ce constat, deux jeunes scénaristes, Jim et John Thomas, se mettent à écrire un script qui va vite s'imposer comme le trait d'union entre les deux genres précités. N'importe quoi. Initialement intitulé Hunter, l'histoire suit les traces d'un groupe de mercenaires spécialement entraînés aux missions suicides. Envoyés au fin fond d'une jungle d'Amérique latine afin de libérer des otages retenus par la guérilla, les mercenaires vont sur place découvrir un spectacle d'horreur qui dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Des corps mutilés suspendus dans les arbres et dépecés comme des lapins. Rapidement, les soldats vont comprendre que quelque chose domine la jungle, quelque chose de terrifiant et d'extrêmement puissant. Un prédateur implacable et d'une férocité inouïe, venu sur Terre pour chasser un gibier de choix, l'homme. Aussi excitant soit-il, il est fort probable que le script serait aujourd'hui encore en train de prendre la poussière sur une étagère s'il n'était tombé entre les mains de Joel Silver, le producteur, grand Manitou de la pellicule dynamitée et scotchée à la testostérone, notamment Matrix, L'arme fatale, 48 heures, Roméo de mourir. Silver voit dans l'histoire des frères Thomas, vite rebaptisés Predator, l'occasion de donner un sérieux coup de fouet à un cinéma d'action qui, bien que rentable, semble cependant tourner sur lui-même. Mais pour que le projet décolle, il faut au producteur l'assurance d'une star de grande envergure, capable de crédibiliser l'entreprise sur son seul nom. Ce sera Arnold Schwarzenegger qui interprétera le rôle principal. Et à titre personnel, je considère que c'est un des meilleurs rôles de Schwarzenegger avec Terminator 1 et 2 et Conan. Dès ses débuts dans la peau de Conan le barbare, jusqu'au rôle du colonel Matrix dans Commando, moi j'adore Commando aussi d'ailleurs, en passant par le contrat et le cultissime Terminator, Schwarzenegger est devenu en l'espace de quelques années la star inconditionnelle du cinéma d'action. Predator arrive à point dans la carrière de l'acteur autrichien, lequel souhaite depuis longtemps jouer en équipe, ne plus être seul à combattre des hordes de malfrats. Alléché par le concept avant-gardiste du film, Schwarzenegger accepte d'enfiler le treillis du major Dutch Schaefer, un meneur d'hommes surentraîné, armé jusqu'aux dents et à la tête d'un groupe de professionnels. Un rôle qui lui permet de partager l'affiche avec des acteurs tout aussi renommés que lui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à ce titre, la production n'a pas fait les choses à moitié. Ex-membre des forces spéciales de l'US Navy, Jesse Ventura incarne Blaine, un costaud qui manie la mitrailleuse lourde comme d'autres les aiguilles à tricoter. Acteur au physique impressionnant, Ventura a rejoué avec Schwarzenegger dans Running Man et a également donné la réplique à Sylvester Stallone dans Demolition Man. À ses côtés, Mac, un géant noir taciturne, est porté sur l'arme blanche. Mac est interprété par Bill Duke, déjà aperçu aux côtés de Schwarzenegger dans Commando et de Mel Gibson dans Payback. L'autre maillon fort, Dillon, est un agent de la CIA. Il est incarné par Carl Weaver, célèbre pour avoir immortalisé le personnage d'Apollo Creed dans la saga Rocky. Autre comédien au physique impressionnant, Sonny Landman, il interprète le rôle de Billy, un soldat indien dont la sérénité apparente cache une redoutable aptitude au combat. Il est le premier à sentir la présence du prédateur extraterrestre. Le personnage de Poncho Ramirez est quant à lui joué par le Chicano Richard Chavez, un acteur lui aussi habitué au rôle physique puisqu'il a été soldat au Vietnam dans la 196e brigade d'infanterie. Hawkins, le dernier homme du groupe, est le toubib et le responsable de la radio. Homme de confiance, le personnage d'Hawkins est incarné par Shane Blake. Acteur occasionnel, Blake est surtout connu pour être l'un des meilleurs scénaristes d'Hollywood, puisqu'il est l'auteur, entre autres,
des scripts de la saga L'Arme Fatale, de Last Action Hero, également réalisé par McTiernan et interprété par Schwarzenegger, et de Au revoir à jamais de Rennie Harlin. Dès le casting établi, la production envoie tout ce petit monde suivre un entraînement drastique. 1 mois et demi dans un gymnase de Los Angeles, une semaine intensive dans la jungle mexicaine, 8 jours d'apprentissage au maniement des armes et au déplacement silencieux en terrain hostile. De quoi transformer n'importe quel comédien en pure machine de combat. Le Predator. Mais la véritable vedette du film, celle sur qui repose l'action, c'est le Predator. Un extraterrestre belliqueux doté d'une force extraordinaire et dont l'apparence humanoïde cache un visage terrifiant et une propension à la barbarie la plus extrême. Une créature effroyable et terriblement impressionnante, créée par le plus célèbre maquilleur d'effets spéciaux, Stan Winston, qui était déjà responsable des effets spéciaux de Terminator et Alien. Winston aborde la conception du Predator avec un soin extrême. Pour lui, c'est un personnage à part entière, sans doute le plus important du film, et non un monstre quelconque. Étranger à notre planète, il est un combattant, un soldat et un chasseur. Il est le penchant extraterrestre du personnage incarné par Schwarzenegger. Pour revêtir le monumental carapace du Predator, désolé pour les fautes de lecture, la production fait appel à un vétéran de ce type de composition, Kevin Peter Hall, un acteur de plus de 2 mètres aperçu dans le rôle du Yeti dans Harry et les Anderson. Pour entrer dans son personnage de monstre, Hall s'entraîne activement 3 mois avant le tournage, histoire d'offrir à sa masse musculaire une dizaine de kilos supplémentaires qui feront du Predator un adversaire de taille. De plus, le comédien se forme 1 semaine durant à la lutte médiévale sous la surveillance d'un expert. Autant de sacrifices qui permettent à Peter Hall de personnifier le plus incroyable et le plus atroce Predator jamais vu au cinéma. Pour l'anecdote, il semblerait, d'après le réalisateur lui-même, qu'avant la venue de Kevin Peter Hall sur le tournage, certaines scènes du film auraient été mises en boîte avec dans la peau du Predator Jean-Claude Van Damme. Apprivoiser la jungle. Joel Silver et la 20th Century Fox, éditeur et distributeur du film, confient la réalisation de Predator au néo-zélandais Geoff Murphy, réalisateur du très remarqué Utu. Le plateau du film est installé au Mexique, au sein d'une forêt épaisse, un lieu de tournage particulièrement humide qui complique énormément la tâche de l'équipe et notamment celle du réalisateur, lequel quitte le plateau quelques jours seulement après le premier tour de manivelle, officiellement pour des raisons de divergence artistique. Et très vite, la Fox soumet le projet à John McTiernan, dont le précédent et premier film, Nomad, est l'un des thrillers fantastiques les plus sophistiqués des années 80. Fils de chanteur, McTiernan a réalisé plusieurs centaines de spots publicitaires. Un CV qui lui confère une expérience et une connaissance du métier digne de celle d'un vétéran. Il a les compétences suffisantes pour prendre à bras-le-corps l'entreprise Predator. Jour après jour, les conditions de tournage deviennent de plus en plus exécrables. L'équipe doit apprivoiser la jungle et son cortège d'insectes, de serpents, de boue et d'imprévus de toutes sortes. Déplacer l'axe de la caméra devient, dans la luxuriance de la flore, une véritable expédition digne des raids les plus difficiles. Mais en chef d'orchestre accompli, McTiernan ne lâche pas prise et au thème d'un tournage long et douloureux, réalise un film somptueux. Predator opère un virage à 180 degrés par rapport aux films de guerre habituels, pour sombrer dans l'horreur pure dès la première manifestation du monstre. Le résultat est stupéfiant. McTiernan possède une notion de l'espace et du découpage particulièrement efficace. Il filme la jungle comme une entité presque diabolique. Avec l'aide du directeur de la photographie, Donald McAlpine, Moulin Rouge,
McTiernan lâche son équipe de commando dans une forêt aux allures préhistoriques. Fief idéal d'un affrontement que l'on devine primitif, surtout dans la dernière demi-heure. Un monument d'anthologie épique et superbement mis en scène, traversé d'images d'une beauté et d'une barbarie fulgurante. Predator s'affiche dès lors comme un monument du cinéma de guerre, sans doute le meilleur. Alors même si je suis d'accord avec plein d'aspects, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que le film, le texte en fait carrément trop, et j'aurais préféré qu'il essaie de rester un petit peu neutre et apporter plus d'anecdotes plutôt que de vanter les mérites du film. Parce que si on a acheté le film, évidemment qu'on l'aime. Enfin, pas évidemment, parce que j'ai des films que j'aime pas forcément dans ma DVD Tech pour d'obscures raisons, mais on va dire que souvent c'est le cas. En mettant face à face deux monstres sacrés, Arnold Schwarzenegger et le Predator. Bon, à l'époque, c'était pas un monstre sacré le Predator parce qu'il était pas connu, mais aujourd'hui ça l'est. John McTiernan réalise ici l'un des plus beaux et des plus brutaux combats de titans du cinéma. Ça c'est vrai. Produit pour un budget de 15 millions de dollars, le film rafle la mise et rapporte lors de son premier week-end d'exploitation la somme de 12 millions de dollars. En 2 jours, le film est presque rentabilisé après avoir ramassé plusieurs millions de dollars à travers la planète, ainsi que les acclamations d'une presse dithyrambique. Predator accède au statut très courtisé de film culte, de ceux que l'on regarde toujours avec un bonheur intact. D'ailleurs, je vais le re-regarder ce soir, je pense. John McTiernan devient, quant à lui, l'homme avec lequel Hollywood va désormais devoir compter. Après le succès de Predator, la 20th Century Fox décide de produire et de distribuer le prochain film de McTiernan, un certain Piège de cristal, alias Die Hard, premier du nom. Voilà donc pour cette édition collector de Die Hard. C'est un petit peu dommage que les bonus ne soient pas notés. Malheureusement, j'aurais aimé. On va regarder si c'est pas écrit derrière le DVD 1, même si j'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit, c'est dommage. Bon bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. Si vous n'avez jamais vu ce film Predator, foncez le regarder. Surtout si vous aimez soit la SF, soit les films d'action, soit Schwarzenegger. C'est un très bon film. Bon, il est quand même assez violent, hein, forcément, au vu du thème, vous pouvez imaginer. Mais il a bien vieilli, il est vraiment génial. Et je ne peux que vous le recommander. Et si vous avez aimé, le film, bah, j'espère que les quelques infos qu'il y avait dans le livret vous auront intéressé. Voilà donc pour cette édition collector de Predator. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre en commentaire de la vidéo les bonus qui sont présents dans cette édition. Comme ça au moins vous aurez la réponse. Allez, au revoir. Merci à tous. À bientôt.